Genèse chapitre 2, Dieu met à part le samedi. Le 7 mars de l'an 321, l'empereur romain met à part le dimanche. Il a décidé par lui-même, par sa propre autorité, il s'est mis au-dessus de Dieu, au-dessus de sa parole. C'est quelque chose que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Je lis dans la parole de Dieu, dans le premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 2, versets 1 à 3. « Et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il fit, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. » Dieu a créé un système visible de temps. Si vous allez sur une île déserte, que vous êtes né et que vous avez été coupé du monde, vous allez découvrir le cycle de la lune, le cycle du soleil, le cycle des saisons, ce que tous les peuples ont découvert par l'astronomie, par l'observation de l'univers. Il y a une chose qui n'existe pas visiblement dans la création de Dieu, c'est la division de la semaine en 7 jours. C'est Dieu qui a révélé que cette division est basée sur la chronologie avec laquelle il a créé toute chose. Le premier jour de la semaine étant le dimanche, le dernier jour étant le samedi. Si cet homme qui vivrait sur une île déserte devrait connaître cette division, il ne le pourrait que par révélation, soit directe par Dieu ou en lisant la Bible. Tous les jours de Dieu sont bons. Vous pouvez voir ça, les premiers chapitres de la Genèse. Tous les jours sont bons. Il n'y a pas de jour maudit, mais il y a un jour que Dieu a mis à part. Il a béni ce jour, il a sanctifié ce jour, et ce jour, c'est le samedi. Ce n'est pas le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, c'est le samedi, qui est le même depuis la création de l'univers. Que veut dire bénir? Que veut dire sanctifier? Bénir, c'est donner une faveur, favoriser, un avantage, avantager, un bien-être, une prospérité. Selon le dictionnaire, c'est combler de faveurs, faire prospérer, consacrer. Et le mot sanctifier veut dire, en hébreu, mettre à part, rendre saint. Selon le dictionnaire, sanctifier, attribuer à quelque chose un caractère sacré, noble, exceptionnel, le placer au-dessus de tout. Dieu donc a favorisé le samedi par rapport aux autres jours. Il a avantagé le samedi. Il a mis à part le samedi. Ceci n'a rien à voir avec les hommes. Les hommes ne sont pas encore là. D'ailleurs, Yeshua, Jésus en français lui-même, a dit dans Marc 2, 27, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Shabbat, ça veut dire samedi en hébreu, Yom Shabbat. Il faut différencier deux choses. Le jour du samedi et le Shabbat lui-même, la manière de le pratiquer, ce que Dieu demande à l'homme de faire le Shabbat. L'argument des chrétiens, c'est « Oui, mais le Shabbat a été donné aux Juifs. Je ne suis pas juif. Ça fait partie du judaïsme. Le christianisme a pour jour de repos, a pour jour sanctifié et béni le dimanche. » Oui, le christianisme catholico-protestanto, évangélico et j'en passe,
a bien instauré un jour, qui est quand? Le 7 mars 321. L'empereur Constantin a ordonné à tous les citoyens de l'Empire d'honorer d'un commun accord le dimanche, jour du culte du soleil, toujours respecté en ce temps-là. Il est écrit, vous pouvez vérifier dans vos livres d'histoire, au jour vénérable du soleil, dimanche. Bon, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens en français, mais en fait, le dimanche, c'est le jour du soleil, comme en anglais, Sonday, le jour du soleil, en allemand, Sonntag, le jour du soleil. Au jour vénérable du soleil, le dimanche, que les magistrats et les habitants se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Ensuite, lors du concile de Laodicée, en 364 de notre ère, donc à peu près 40 ans après, un décret fut formulé interdisant aux chrétiens le respect du Shabbat. Parmi les articles de ce décret, il est écrit dans le canon 29, « Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du Shabbat, mais ils doivent travailler en ce jour en honorant plutôt le jour du Seigneur, le dimanche, en se reposant. » Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec cela. Pour vous, le Yeshua, en venant apporter son alliance, a transféré tout ce qui concernait sa première alliance dans la deuxième. Il a annulé, le peuple juif n'est plus son peuple, l'alliance qu'il a fait, les promesses, les prophéties ont été annulées, tout a été transféré et remplacé par un nouveau peuple meilleur, les non-juifs. Et donc, le jour de repos a également été transféré le dimanche. Cela est en général justifié par des versets du Nouveau Testament sortis hors contexte, comme par exemple le fait que Yeshua soit ressuscité le premier jour de la semaine, et des versets disant que personne ne vous juge au sujet du Shabbat, ou qu'il y a un verset où il est dit qu'il se réunissait le premier jour de la semaine, etc., etc., etc. J'en ai assez parlé sur tvyeshua.com, ce n'est pas ici que je vais en parler. Le fait est que vous ne trouverez nulle part dans le Nouveau Testament, et encore moins dans l'Ancien Testament, où il est écrit que Dieu allait changer, ou a changé d'avis, ou a transféré ce jour. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom.